Bonjour à tous. Alors, comme vous savez, j'aime assez le matériel 3D pour les jeux de société, que ça soit bien visuel sur le terrain. Donc, j'ai décidé pour HeroQuest de refaire la série des pions en 3D. Et donc, comme à l'accoutumée, j'ai bidouillé à ma sauce les pions. Voilà, alors tout d'abord, l'éboulement, bon, ça c'était le plus simple. Un carré de carton, du gravier. Alors, pas du gravier de modélisme, c'est du gravier d'aquarium. Ça revient nettement moins cher, surtout quand il vous faut une belle quantité. La même chose en modèle 1. Après, les oubliettes. Alors, l'oubliette, c'était tout simple. Après, la peinture fera évidemment, mais ici, je ne les ai pas peints exprès pour que vous puissiez avoir un aperçu. C'est vraiment simple à réaliser, hein. Je n'allais pas commencer à faire ça. J'ai fait une petite variante piège à pic. Dans le fond, je ne sais pas, oui, ça se voit quand même, j'ai coulé un genre de vernis pour coller vraiment, que ça soit solidaire, que ça ne bouge pas au premier mouvement que vous faites. Parce que comme ce sont des bouts de brochette, bon, il ne faut pas que ça démarre au premier contact, hein. Alors, un petit cube de bois pour faire le mur de séparation. J'ai pas fait les côtés parce que je trouvais que ce n'était pas très utile. Après, je peux encore donner un petit coup avec une scie si je veux, pour donner un aspect. C'est peut-être ce que je ferai, enfin je verrai. Voilà, la même chose en double. Alors c'est du carton de boîte à biscottes, hein, pour les briques. Voilà. Et enfin, les différentes portes secrètes. Alors, je dis différentes parce que je me suis amusé à faire plusieurs modèles. Il y a d'abord le modèle comme ceci. Donc c'est un morceau de mélaminé, j'ai mis exprès le côté texturé au-dessus. Normalement, bien entendu, c'est la mauvaise face. Mais ici, ça va donner, une fois que ça sera peint, ça va donner un style au pied du mur. Voilà. J'ai fait donc un modèle avec des gros pavements. Un modèle avec du liège qui va donner un aspect tout à fait typé une fois qu'il va être peint et avec un brossage à sec. Voilà. Et alors un troisième modèle, c'est une combinaison des deux autres. Voilà. Bon, évidemment, il faut voir ça une fois que c'est peint, hein. Alors j'ai pris une figurine donc, pour vous montrer un petit peu, voilà. Vous voyez, comme ça, c'est très stable. En plus, le poids est là. Donc c'est très stable, il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est facile à réaliser, hein, c'est pas quelque chose qui demande des aptitudes particulières. J'ai les effets plus petites que les portes, parce que les passages secrets sont souvent discrets. Pas besoin de faire un machin qui ressemblerait à la porte du roi, hein. Voilà. Comme ça, vous avez un aperçu avant peinture. Ça vous donne le moyen de voir exactement comment c'est fait pour éventuellement les reproduire si ça vous intéresse. Et alors, bien entendu, je ne me suis pas contenté de faire ça. J'en ai fait, donc je vais remettre à leur place. Comme ça, vous avez un aperçu total de ce qu'il y a de prévu. Donc j'ai fait tous les pions et un petit peu plus de chaque. Parce que bon, c'est toujours intéressant d'avoir un peu de rabot, comme on dit. Donc j'ai arrondi au supérieur et voici donc le résultat final. Je vais bouger ceci pour le mettre devant. Là j'ai fait absolument donc tous les pions que je voulais. Voilà la totalité des pions. Donc j'ai fait 12 passages secrets. Je crois qu'il y en a, c'est 7 je crois dans la boîte de base, 7 ou 8. J'en ai fait 12 directement. J'ai fait 12 oubliettes, il y en a un peu moins aussi, il doit y en avoir 9 je crois. J'ai fait les pièges à pic, qui eux ne sont pas dans HeroQuest. Mais j'en ai vu fait pour le jeu, donc j'en ai fait et en même temps ça va me donner une idée pour des règles maison par la suite. Ici, j'ai arrondi, j'en ai fait 20 directement avec 2 murs doubles. Et là, j'en ai fait 20 également, mais avec 4 doubles.
Alors je pense recouper des blocs de bois que je vais peindre en gris pour pouvoir faire les éboulements qui sont d'office sur le plateau au départ et les éboulements qui interviennent au niveau des pièges. Pourquoi? Parce que je pense suivre une idée qui m'a été donnée d'ailleurs par un abonné, de faire en sorte qu'on puisse dégager un passage qui vient de s'ébouler, pas un machin qui est là d'origine, mais quand ça vient de s'effondrer, que vous avez un coup de malchance avec un piège, qu'on puisse un petit peu comme dans Subterra, dégager le passage pour passer par la suite. Parce que dans certains cas de figure, vous avez vu, on peut se retrouver totalement coincé et dans l'impossibilité de revenir. Ce qui n'est pas très logique, quoi. Hein. Bon, qu'on puisse pas revenir à cause des adversaires, d'accord, mais à cause du terrain, ça fait un peu con. Quoique dans la réalité, ça pourrait arriver. Hein. Mais enfin, soit. Voilà. Donc vous voyez un petit peu comme ça. Si ça vous donne envie, ben, comme ça vous avez vu un peu comment c'est fait, c'est assez simple. Hein. Il ne faut pas énormément de temps pour faire les différents trucs, c'est pas très compliqué à faire. Le vrai problème, c'est qu'il faut bien laisser sécher à chaque fois avant de faire quoi que ce soit. Et ici, maintenant, quand ça sera bien sec, parce que j'ai terminé certaines portes ce matin, certains passages secrets, donc je vais laisser encore tout sécher comme il faut, et alors je bomberai l'ensemble comme il faut, surtout pour le gravier, c'est important, parce que ça va maintenir, ça va coller le gravier à la bombe, et après vous repeignez dessus, donc il va être bien solidaire de son socle, il ne bougera plus. Parce que, accessoirement, des petits graviers comme ça, ben, vous avez beau les coller, il y en a toujours un ou l'autre qui ne tient pas bien, et comme ça, une fois bombé, tout va coller ensemble et ça ne bougera plus. Ici, idem, hein, c'est pas pour rien que j'ai mis la colle dans le fond, c'est vraiment, enfin, c'est pas de la colle, c'est du vernis gloss, que j'ai mis une petite couche de vernis gloss dedans pour tout solidariser. Hein, ils étaient collés, mais comme ça, voilà, ça tient ensemble, vous voyez. On peut vraiment y aller, hein, ça bouge pas, quoi. Parce que si vous faites pas ça, vous voyez, ils sont un peu soutenus par le vernis. Si vous faites pas ça, ça tiendra pas. À long terme, ça tiendra pas. Même avec de la bonne colle, j'ai des doutes que ça tienne sur le long terme. Donc voilà, la prochaine fois je vous montrerai, donc quand j'aurai fini de les peindre, je vous les remontrerai une fois. Comme ça je vais encore un peu étoffer mon jeu, j'attends encore des extensions que j'ai commandées qui devraient arriver peut-être cette semaine ou semaine prochaine. Donc je ferai sûrement encore un déballage à ce moment-là et je vous expliquerai alors un petit peu mes règles de maison et tout. Mais je suis en train de peaufiner le truc. Donc je vous expliquerai tout quand ça sera clair dans mon esprit. Voilà. Parce que je trouve quand même qu'il y a quelque chose à faire avec les pièges à pic et tout. Enfin, il y a des petites choses à faire et à trouver, entre autres aussi avec les oubliettes vis-à-vis des adversaires et tout. Mais je vous expliquerai tout ça le moment venu. Voilà. Merci à tous.